Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les rendez-vous pro de la mobilité. Ce premier événement est donc une semaine digitale. Nous entamons notre troisième jour. Aujourd'hui, nous allons aborder, c'était la journée vélo, donc ce matin nous avons abordé la flotte de vélo pro et cet après-midi nous allons aborder un programme qui s'appelle l'objectif employeur pro vélo. Donc, avant de vous présenter nos intervenants, je voulais vous préciser que ce premier événement, ce premier rendez-vous sera suivi au mois de janvier prochain par les rendez-vous pro de la mobilité, mais version club. C'est-à-dire que cette fois, on vous propose de nous rencontrer de manière plus conviviale à la Cité des Congrès. Cela aura lieu le 13 janvier 2022. Et donc, à ce moment-là, il y aura, comme certains le connaissent déjà, une partie stand, une partie plénière, et on pourra donc échanger sur divers thèmes. D'ailleurs, on lancera tout à l'heure un sondage sur ce sujet afin de savoir si vous souhaitez poursuivre ou avoir un peu plus de précision sur ce programme Objectif Employeur Pro Vélo lors du club. Donc, je me présente aussi pour commencer. Donc, Isabelle Lebas, je suis responsable du service talent entreprise à la CEMITAN. Ce programme est organisé notamment par Nantes Métropole et la CEMITAN en tant que coordinateur des mobilités. Et donc, je vais avoir le plaisir d'accompagner nos intervenants tout au long de ce webinaire. Et parfois, je vais intervenir lorsque vous aurez posé des questions dans le chat. Je pourrai les transmettre à nos interlocuteurs. Donc, pour poser les questions dans le chat, en fait, vous avez en haut à droite, alors parfois sur certains écrans, il faut utiliser le petit ascenseur pour remonter au niveau de la petite bulle. Trois petits points, et là, c'est ici que vous pouvez poser vos questions, faire vos remarques, que je peux transmettre ensuite à nos orateurs. En dessous de cette petite bulle, vous avez une autre petite icône qui vous permet de répondre au sondage. Alors, pour répondre au sondage, il faut bien cliquer sur « Je participe ». Vous répondez à votre question et n'oubliez pas de recliquer sur « Je vote » de façon à ce qu'il puisse être enregistré. Voilà, et normalement, vous pouvez aussi télécharger le document que vous allez voir là dérouler. Tous nos webinaires seront proposés en podcast ensuite pour ceux qui souhaitent les revoir ou les transmettre à des collaborateurs. Donc, je vous souhaite un bon webinaire. Je vous propose donc de vous présenter les trois personnes qui vont nous accompagner sur cette thématique. Donc, Bruno Menzio, qui va nous parler dans un premier temps donc, du contexte de la métropole autour du vélo. Ensuite, Gaëtan Hugueny, qui nous parle de Place au vélo, nous parlera bien plus précisément de ce programme avec les différents éléments. Donc, n'hésitez pas à nous poser des questions tout le long de son intervention parce qu'on pourra le faire en direct. Et enfin, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Monique Lavie de la CAF de Nantes, qui a été une des pionnières dans le cadre de cette expérimentation de ce programme. Donc, je laisse la main tout de suite à Bruno, qui va nous présenter le contexte de la métropole. Bonjour à tout le monde. Donc, pour préciser, effectivement, donc moi je suis chargé de mission mobilité, donc au sein d'un service qui travaille spécifiquement à l'accompagnement des employeurs, à la promotion des différents modes de déplacement, donc le vélo évidemment en particulier, et c'est un sujet que nous travaillons depuis plus de 15 ans maintenant. Pour information, donc la collectivité a évidemment en charge toute la politique vélo de l'agglomération, et notamment la question des aménagements et des services dédiés. Donc Biclou pour ce qui est du service public de location et de stationnement, et puis les aménagements tels que vous les connaissez aux environs dans l'environnement immédiat de votre entreprise. Un petit mot sur les enjeux du vélo pour la métropole. Donc le document cadre sur lequel nous nous appuyons pour mettre en place notre politique vélo est le PDU, le plan de déplacement urbain. Ce plan de déplacement urbain donc poursuit des objectifs importants pour les années qui viennent, puisque l'objectif c'est de faire passer l'usage de la voiture individuelle de 44% à 28%. Pour cela,
évidemment, il est question de développer les modes alternatifs à la voiture et le vélo, de passer de 3% d'utilisation moyenne aujourd'hui à 12%, sachant que il s'agit ici d'un objectif global sur l'agglomération et qu'il est différencié selon que l'on se trouve au cœur de l'agglomération ou en périphérie. On a dressé un certain nombre de constats, et notamment une enquête menée par Laurent, l'agence d'urbanisme, donc c'est le visuel que vous avez à droite, qui nous montre qu'aujourd'hui, même pour des déplacements, je dirais, de courte distance, on a une part d'utilisation de la voiture qui est très importante. Et il est très important en particulier dans le domaine des déplacements domicile-travail, qui est celui qui nous occupe aujourd'hui. Que l'usage de la voiture pour des raisons de déplacement domicile-travail est de 20 points supérieur à celui qu'on enregistre. Donc il y a un vrai sujet là-dessus, il y a des opportunités d'action et donc évidemment on compte sur la mobilisation des employeurs pour y parvenir. Donc vous voyez les pourcentages qui sont assez importants et sur des très courtes distances qui peuvent largement être réalisées à pied, à vélo, voire même à vélo électrique si on prend la ligne qui correspond aux distances entre 5 et 10 km. Gaëtan, la slide suivante, si tu le veux bien. Voilà. Un petit mot sur cet accompagnement dont je vous parlais. Donc, ça fait 15 ans que nous accompagnons les employeurs dans le portage de la culture vélo dans leurs organisations. Évidemment, le dispositif Plan de mobilité qui a été créé il y a plus de 15 ans et puis qui se traduit aujourd'hui par le dispositif que vous connaissez, qui est celui du PAC Mobile. Le prix est toujours le même, c'est de vous accompagner dans votre envie de faire. Donc, on a, nous, mis en place historiquement un certain nombre d'animations, donc vous en connaissez pour certains différentes formes, les défis vélo, les challenges mobilité ou les animations avec des partenariats avec l'association Place au vélo, et puis évidemment une réflexion et une mise en œuvre à travers ça a été le cas pour l'aide à l'achat d'un vélo électrique, des aides à l'entreprise sur la mise en place d'animation, donc c'est le partenariat avec Place au vélo sur la question de ce qu'on appelle une achetée, une offerte, et donc on continue de travailler sur ce volet-là. Donc aujourd'hui, l'idée pour nous était de vous présenter le programme qui est porté au niveau national par la FUBICI, qu'on a le plaisir d'accueillir évidemment sur le territoire, et donc le challenge pour nous est d'articuler les PAC mobilité avec ce nouveau programme ambitieux et pour lequel on espère que vous adhérerez nombreux, parce que là il apporte vraiment les outils, je dirais, une nouvelle dimension à ce que l'on peut faire dans le domaine. Voilà, donc je vais laisser la parole à Gaëtan de Place au vélo qui va vous présenter le programme, et je reste moi en ligne et je répondrai évidemment aux questions que vous pourrez avoir s'agissant de ce que la métropole met en œuvre. Bien, merci Bruno, j'espère que tout le monde m'entend bien. Donc je suis Gaëtan Hugueny, je suis salarié de l'association Place au vélo à Nantes. Peut-être pour commencer cette intervention, je peux vous demander à travers un petit sondage en ligne si certains et certaines d'entre vous ont déjà entendu parler du dispositif Objectif Employeur Pro Vélo. Je crois que le sondage est ouvert, qu'il est en cours et que vous pouvez répondre. Pendant que vous répondez, je vais pouvoir peut-être aller sur la présentation de ma structure. Donc Place au vélo, nous, si on est présent aujourd'hui, c'est parce que depuis un certain temps sur la métropole nantaise, on agit pour le vélo comme moyen de transport au quotidien, on n'est pas une association sportive. Nous sommes désormais 7 salariés avec un grand nombre d'adhérents. Alors 13 000, c'est une erreur, c'est plutôt autour de 1300, 1500, mais voilà, de nombreux adhérents et adhérentes. Et nous sommes membres de la Fédération nationale des assos pro vélo, qui s'appelle la Fédération des usagers de la bicyclette,
et qui développe un certain nombre de programmes pour soutenir le vélo dans tous les temps de la vie, études, loisirs, mais aussi au travail. Et nous, en tant que Place au Vélo, on se fait le relais local de ces programmes-là. Et puis, en dehors de tout programme national, on a aussi tout un catalogue de prestations pour vous accompagner dans la sensibilisation et l'apprentissage du vélo auprès de vos agents et salariés. Est-ce qu'on peut dévoiler les résultats du sondage ? Alors, je ne sais pas si ça s'affiche quelque part. Le sondage, oui. Ouais. Normalement, il s'affiche devant tout le monde. Donc, à la question « Aviez-vous entendu parler du dispositif Objectif Employeur Pro Vélo ?» Il y a 43% de personnes qui ont répondu oui et 57% des personnes qui ont répondu non. Donc, tu vas pouvoir le faire découvrir déjà à plus de la moitié des personnes et le faire préciser à ceux qui le connaissent déjà. Ouais, je vais essayer d'être le plus clair et le plus pragmatique possible. Ce qui ne m'empêche pas, j'imagine que si vous êtes présent et présente aujourd'hui, c'est que vous êtes déjà convaincu a priori des avantages du vélo, mais peut-être refaire quand même un petit point pour vous dire que le vélo, c'est une solution à des problèmes pratiques, tout d'abord, puisqu'on sait que le foncier pour le stationnement automobile, ça peut poser problème. Or, sur une place de stationnement voiture, on met 10 vélos. Que le vélo, c'est des bénéfices avant tout pour celui ou celle qui le pratique. Et donc, ici, vos agents ou salariés, collaborateurs et collaboratrices, et que des employés salariés qui vont bien, c'est aussi des meilleurs résultats pour votre entreprise. Voilà, on a quelques chiffres ici, mais l'idée in fine du programme, c'est vraiment de vous aider à aider vos salariés. Et puis, on n'oublie pas que le vélo, s'il est aussi fortement inscrit au PDU qu'a évoqué M. Menzio précédemment, c'est aussi parce que c'est bon pour le climat et la qualité de vie dans nos villes. Et donc, ça permet aussi, en tant qu'employeur, de faire votre part sur votre propre empreinte carbone et la qualité de vie au niveau local et global. Pour enchaîner sur le programme en lui-même, il s'agit d'un programme qui, dans sa philosophie, avant d'en venir aux aspects pratiques, cherche à développer la culture vélo, le système vélo. En 2 mots, le système vélo, vous voyez à peu près ce que c'est, je pense, puisque vous connaissez bien, par exemple, le système voiture qui est bien installé chez nous. C'est tout ce qui vous permet de prendre la voiture facilement pour tous vos déplacements. Il y a un réseau routier qui est très efficace, il y a des garages automobiles pour faire réparer, des auto-écoles, des parkings sur votre lieu de destination. Et de la même manière, l'objectif avec le programme, c'est de développer, pour ce qui est du domaine de l'entreprise, le système vélo et une vraie culture vélo, à travers du stationnement, de la formation, de la sensibilisation. De manière opérationnelle cette fois. Le programme s'étend de 2021, il a débuté officiellement le 30 septembre de cette année et se termine en 2023. Sur cette période, il y a des bénéficiaires que vous êtes, il s'agit des employeurs et pas seulement des entreprises, donc entreprises, mais également administrations et associations. La visée, c'est de vous accompagner dans l'amélioration de vos politiques vélo. Les moyens qu'on se donne pour ça, c'est de vous inciter à proposer des solutions vélo et des services à vos salariés ou agents, mais aussi d'encourager votre public, vos clients, fournisseurs à utiliser la bicyclette comme mode de déplacement principal. La méthode, c'est des cofinancements, tout simplement, d'Action Pro Vélo à travers une prime que vous obtenez dans le dispositif Objectif Employeur Pro Vélo. L'objectif identifié ici, c'est d'avoir 4500 sites labellisés à la fin du programme et un sous-objectif très pragmatique, c'est les stationnements qui sont une partie des actions clés qui sont financées à hauteur de 25 000 places d'ici 2023, c'est en tout cas l'objectif. Vous bénéficierez d'un accompagnement sur mesure, de primes de 4 000 à 8 000 euros dans votre cas, 10 000 euros c'est pour des zones extramarines, et in fine, à l'issue du programme, la possibilité d'obtenir le label employeur Pro Vélo.
pour y parvenir, peut-être juste un petit mot, parce que en général, on a la question quand on présente le dispositif. Le financement du programme, ce n'est pas de l'argent public à proprement parler, il s'agit d'un programme C2E, c'est-à-dire que vous avez les financeurs qui sont indiqués en bas de cette diapositive, qui sont principalement Eni et d'autres fournisseurs d'énergie qui doivent financer des actions d'économie d'énergie qui donc financent ce programme avec un soutien technique de l'État et de notre fédération qui déploie le programme, la FUB. Voilà. Donc, le moyen de mettre en place le parcours, c'est, pour commencer, 2 endroits où vous rendre en ligne pour vous informer et trouver toutes les informations pratiques sur les actions qui peuvent être mises en place, sur des bonnes pratiques. Vous avez le site employeurprovélo.fr. Et puis pour aller plus loin, pour réellement vous engager dans la démarche, vous avez une plateforme dont vous trouvez l'URL ici, app-employeurprovélo.fr, et sur lequel vous pouvez effectuer l'ensemble des démarches et du suivi du programme. Je le précise bien, et je pense que c'est quelque chose qui doit être clair pour tout le monde, c'est qu'il s'agit bien d'un programme avec d'une part un parcours d'accompagnement et de mise en place d'actions pour le développement du vélo, et d'autre part, l'objectif de cet accompagnement et de ces actions que vous allez déployer et qui vont être en partie subventionnées, c'est d'atteindre une labellisation. Et il s'agit bien, lorsque vous entrez dans le programme, de faire l'ensemble de ce parcours jusqu'à l'obtention du label, ou en tout cas la demande d'audit pour obtenir le label. Pour entrer un peu plus dans le détail, votre inscription, elle se fait très facilement sur la plateforme que je vous montrais précédemment. Sur cette base-là, vous allez être très rapidement accompagné, mais avant ça, vous pouvez faire un petit autodiagnostic qui vous permet de vous situer un petit peu par rapport aux attentes du label qui constitue la fin du parcours. Ça vous permet aussi d'identifier les différents axes sur lesquels on vous propose de progresser. Et très vite après cet autodiagnostic, vous sollicitez une réunion de cadrage. Cette réunion, elle est prise en charge à 100%, elle se fait en visioconférence. Et l'idée, c'est de faire le point sur votre autodiagnostic et de vous orienter vers un certain nombre d'actions. Ceci fait, vous avez une formalisation officielle de votre engagement dans le dispositif en signant une charte. Et à partir de là, commence le gros de l'action à proprement parler. C'est cette phase 4 du catalogue où en fait, vous avez accès sur catalogue à tout un tas de prestations sur lesquelles je reviendrai un peu plus tard, qui vous sont financées à différents pourcentages, entre 40 et 60%, j'y reviendrai un petit peu après. Et l'avantage du catalogue, c'est qu'il présélectionne pour vous un grand nombre de prestataires spécialisés et dont le niveau est reconnu par notre fédération qui a une certaine expérience en la matière. Là, les 2 dernières étapes, c'est donc la demande d'audit qui se fait par un cabinet partenaire de la FUB, qui, là encore, ne vous coûte rien et qui, si vous avez atteint le niveau suffisant, vous permet d'obtenir un label que vous pouvez afficher et qui participe à votre marque d'entreprise et salue les efforts que vous avez faits avec différents niveaux de labellisation, bronze, argent, or, en fonction du score que vous obtenez aux différents critères évalués. Peut-être que je peux rentrer un peu plus dans le détail sur ce que vous obtenez dans cette phase 4, cette phase où, à partir du catalogue, vous obtenez des primes sur un certain nombre de financements. Donc, le montant des primes lui-même dépend de 2 facteurs principaux, qui est votre localisation. Alors, si vous êtes employeur à Nantes Métropole ou environ, vous serez dans cette gamme de prix. Si vous êtes en ZNI, c'est-à-dire en zone insulaire non interconnectée, les plafonds des sommes sont plus importants. Voilà. Mais donc en fonction du nombre de salariés, vous êtes entre 4000 et 8000 salariés, sachant qu'il est important de voir qu'il s'agit du nombre de salariés sur site, puisque la démarche s'effectue une fois pour chaque site employeur. Un même employeur peut avoir plusieurs usines, boutiques, sites de production. Et bien pour chaque site, vous pouvez rentrer dans la démarche et bénéficier des aides. Voilà.
Je ne sais pas si c'est clair, je peux peut-être faire un point sur les questions à ce stade, s'il y en a qui sont mises en favori. Donc, on a une question pour Gaëtan, notamment. Est-ce que, au titre d'une association d'entreprise, il est possible de s'inscrire? Et dans ce cas, elle est aussi, je rajouterais, quel est du coup le montant des primes et comment cela fonctionne? Alors, effectivement, disons que en tant qu'association d'entreprise, si vous avez des salariés, vous pouvez déployer des actions pour vos salariés afin que ce soit plus facile pour eux de venir à vélo. Vous avez peut-être des fournisseurs, des clients et des partenaires, et vous pouvez communiquer à leur adresse pour qu'ils développent le vélo. Donc oui, disons que la condition de départ, c'est d'être employeur. Voilà. Je pense que globalement, avoir un SIRET, sauf dans le cadre d'une association, donc pas de SIRET, mais globalement, le SIRET, ça va être la marque que vous pouvez rentrer dans le dispositif. Mais l'idée, c'est vraiment d'être employeur. Donc, une association d'entreprise qui n'aurait pas d'employés en propre, ça ne fonctionnerait pas. D'accord. Et il y a aussi une question sur le statut. Lorsque c'est une école, est-ce qu'on intègre les étudiants ou c'est uniquement les salariés? Alors, la question de la zone un peu floue des établissements recevant du public, où il y a une distinction pas très nette entre le public et les personnes qui travaillent sur place, est pris en compte par les auditeurs au moment de l'audit pour la labellisation et ne porte pas à conséquence pour le type d'action à mettre en place. En revanche, je pense que pour le montant des primes, la question a été posée, ce n'est pas arrêté, mais je pense qu'il y aura un arbitrage qui sera fait par la FUB. Au moment de votre inscription sur la plateforme, votre cas spécifique vous est indiqué à quelle enveloppe maximum vous pouvez prétendre. Et enfin, avant que tu ne poursuives, peut-être que tu l'aborderas après, mais globalement, combien de temps dure le parcours? L'objectif qu'on peut se fixer en général, c'est au cours d'une année, mais en fonction du résultat, donc une durée de 12 mois, mais au cours en fonction de votre état d'avancement au début de la démarche, qui va vous être donné notamment par l'autodiagnostic, peut-être qu'il va vous rester assez peu d'actions à entreprendre finalement pour être à un niveau qui va être déjà très très bon et vous permettre de prétendre au label. De toute façon, si vous n'avez pas dépensé toute l'enveloppe au moment de l'audit, vous pouvez utiliser ce qui vous reste à la suite de l'audit. Voilà. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas tellement de pression à bas. Et puis, tant que ça tient dans les 3 ans du programme, ça peut durer plus longtemps. Mais l'idée, c'est quand même d'avoir une action rapide et déterminée. Donc 1 an, c'est l'objectif. Merci. Sur le statut de l'entreprise, si nous sommes auto-entrepreneurs et qu'il n'y a pas de salariés dans la structure, est-ce que tu peux prétendre au programme? Alors, je suis vraiment pas sûr, et ça, c'est une question qu'il faut que je me note pour vous répondre quand il y aura sûrement un mail de suivi, de cette réunion. Ouais, je suis pas sûr. Très bien, merci. Donc, on va poursuivre et puis on reprendra un temps de questions un peu plus tard. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et on reprendra les questions un petit peu plus tard. Et je vois la question qui arrive. Peut-on faire plusieurs demandes avec le même SIRET s'il y a différents bâtiments? Oui, c'est ça. C'est vraiment par site géographique, quoi. Voilà. Donc, a priori, s'il y a plusieurs bâtiments séparés avec chacun leur unité, voilà. Sur les cas particuliers, de toute façon, ce sera vu avec la FUB au moment de votre inscription, au moment de l'évaluation de l'enveloppe. Je continue et je pense que je prendrai les questions suivantes par la suite. Donc, parmi les étapes du programme que je vous ai décrites, celle du cadrage au début qui vous sert à faire un petit peu le point sur la situation et celle tout à la fin de l'audit qui vous permet ou non d'obtenir le label sont prises en charge à 100%. Sur le catalogue, c'est ce que je vous disais, il y a une prise en charge de 40 à 60% avec des plafonds par type de prestation. Et le paiement se fait directement par vous auprès du prestataire, puis vous êtes remboursé par le programme. Ce qui déclenche le remboursement des frais avancés, c'est votre demande d'audit en fin de programme. Donc il faut effectivement avancer jusqu'à la demande d'audit. La demande d'audit étant disponible à partir de décembre de cette année. Voilà. Sur peut-être le fonctionnement, donc là vous avez le détail
Je l'ai évoqué un petit peu tout à l'heure, la philosophie du programme, c'est d'être sur le développement d'une culture et d'un système vélo, c'est donc d'agir sur tous les axes, pas simplement par exemple le stationnement. Et c'est pour cela que le catalogue que vous aurez à votre disposition comprend 4 grandes catégories de prestations. Il y a des services éducatifs mobilité qui vont recouvrir tout ce qui va relever de la sensibilisation aux salariés pour des bonnes pratiques lorsqu'ils font du vélo, pour rouler de manière sûre et efficace, pour se mettre en selle lorsqu'on n'est pas à l'aise. Voilà, ça va être ce type de prestations qu'on pourrait dire formation. Des prestations de conseil qui là vont vous accompagner dans votre démarche et votre stratégie, notamment lorsqu'il y a un certain nombre de dispositifs qui sont compliqués à mettre en œuvre, comme des primes salariales ou des négociations d'entreprise, ou alors pour avoir un peu une vision globale et bien calibrer vos actions. Il va y avoir les services dits techniques. Alors là, c'est tout ce qui relève de la mécanique vélo, avec des interventions auprès de vos salariés pour des choses allant de la réparation jusqu'à l'apprentissage de la réparation. Et puis pour les infras, pour le dur, il y a le financement de stationnement. Et vous avez à chaque fois, pour chaque type de prestation, le pourcentage pris en charge, sachant que quand même il y a des plafonds. Et puis que tout cela se fait dans la limite de l'enveloppe qui vous est attribuée, l'enveloppe de prime qui vous est attribuée selon le calcul du nombre de salariés sur site. Voilà, je pense que j'ai un petit peu fait le tour. Peut-être pour vous redire aussi que vu que cette philosophie, c'est d'agir sur tous les axes possibles du développement du vélo, le référentiel en vertu duquel vous vous êtes évalué et sur lequel le programme vous aide à progresser, ce référentiel-là contient 5 axes principaux. Il y en a un qui est vraiment sur votre stratégie et le pilotage de vos actions pro vélo. Il y a un axe sur la communication et la motivation de vos salariés, tout ce qui est communication interne et externe autour du vélo. Il y a un axe sur les services que vous mettez à disposition de vos salariés ou agents. Un axe, puisque c'est très important et que ça nous a bien été remonté par les employeurs, sur la sécurité. Il ne faut pas avoir une approche anxiogène où on dissuade de faire du vélo, mais il y a des bonnes pratiques qui permettent de faire du vélo en sécurité. Donc, il y a des bonnes pratiques et des équipements. Et puis, il y a un axe sur les équipements, l'infrastructure, le dur, quoi. Voilà. C'est pour ça que vous retrouvez ces 4 types de prestations dans le catalogue. Si la prime n'est pas totalement consommée au moment de l'audit, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, il est tout à fait possible de l'utiliser a posteriori. Je crois, Isabelle, que tu voulais lancer un autre sondage. Je voulais peut-être juste conclure en vous invitant, si vous êtes intéressé, je crois que c'est le sujet du sondage, est-ce que vous êtes intéressé par le dispositif? Voilà, vous allez pouvoir répondre dans un sondage. Je voulais peut-être prendre quelques questions, vous inviter à vous inscrire sur la plateforme sur laquelle vous pouvez faire une sorte de mini-test qui vous donne un peu déjà le sujet du programme et vous permet de vous situer avant même l'autodiagnostic.